Salut, c'est Bobo. J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je vais profiter. Je viens juste de finir un petit tournoi. Je vais faire une petite vidéo rapide là sur les dernières mains de cette table. Donc là, on est ce super joueur nommé Frederick qui a 4 blindes. Et en face, on a deux joueurs très très riches par rapport à nous. Et en fait, donc nous, on n'a pas eu énormément de bonnes situations, puis on a aussi été un peu attentifs pour que d'autres joueurs sortent. Donc là maintenant, on va pouvoir prendre énormément de risques, puisque on est le tout dernier, on n'a plus vraiment de pression. Par contre, lui, normalement, il faut qu'il fasse très attention, parce que là, j'ai mis les payouts. La troisième place, c'est 39 euros, et les deux premiers font 78. Donc en gros, lui, s'il fait une connerie, il perd 40 balles d'un coup, alors que moi, je suis censé mourir très prochainement. Donc moi, avec cette main, je fais tapis direct, évidemment. Aïe, 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 on perd les payouts. Remettons ça. Je sais pas combien de fois on va les perdre. Et là, il va se passer que des dingueries sur les prochaines mains. Euh, Là, lui, il va décider de me payer. Bon, on n'a plus les payouts, on a compris l'idée. Je les remettrai si besoin. Et là, notre ami ici va faire un gros craquage. Il va tout mettre. Alors qu'il pouvait très bien se contenter de payer en détente. Et du coup, l'autre va payer. Et là, euh, on a une situation où lui, il a joué complètement sa deuxième place, là, qui était acquise a priori. Moi, je touche mon as. On est bien. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette main? Moi, je fais un petit brelan d'as en détente. Bon, c'est le miracle quand même, parce que j'étais très loin derrière eux. Et du coup, je triple, donc je vais récupérer les 13 blindes du petit pot side pot. Et lui, il saute, et là, je fais 40 balles de bonus, parce que je suis garanti la deuxième place, alors que j'étais mourant, j'étais totalement à l'agonie. Et je récupère plus 40, puisque l'autre saute. Donc il a complètement craqué là de sur-relancer pré-flop, alors qu'en plus 8-8, c'est une main qui se défend très bien sans avoir à partir à tapis. Et bon, donc là, je me retrouve propulsé en heads-up contre l'ami Gavé. Donc on va regarder un peu les quelques mains de la finale. Donc là, je suis très short aussi, donc je vais devoir partir à tapis assez vite. Bon, pas sur cette main où je vais décider de fold. Ensuite, là, je vais devoir fold aussi pré-flop cette main. Ici, il va décider de faire tapis, je vais devoir coucher également. 4 et 8, c'est pas Jojo, on couche également. Donc pour l'instant, on fait que coucher nos mains, il est largement devant nous. Là, on a Dame 10. Et du coup, sur un lim, je vais décider de faire tapis pour arracher les blindes. Ça passe. Main d'après. Alors, je suis désolé, le format du replayer spoil un peu là, mais. Et main d'après, on a As-9 de pique. On met tout de suite. Ouais, parce qu'on a quand même une très bonne main. On n'a pas envie d'aller trop voir ce qui se passe. Il call avec paire de dames, on est mal. On est mal, sauf si on touche un pic ou un as. Allez, et ça prend direct. On touche plein de pics, on n'en peut plus. Et là, on se retrouve à 22 blindes contre 63. Donc on est loin derrière, mais il n'a plus que 3 fois notre stack. Donc c'est pas mal. Main suivante, 5 et 2. Comment on va jouer ça? On va pas défendre, évidemment. Main suivante, 2 et 10. On va fold tout de suite. Main suivante, 7 et 6. Alors, voyons voir. Là, il fait le minimum raise. J'ai comme une main qui se défend pas mal, qui peut faire des suites et des couleurs, donc je vais payer. Là, je touche la paire du bas, ce qui est pas mal. Je check. Il fait un tiers pot. C'est pas simple parce que on se dit que s'il nous remet quelque chose à la turn, on va être un peu en difficulté pour payer troisième paire. Mais à deux joueurs, les mains sont en général pas hyper fortes, donc je crois que je paye une fois. Voilà. Et là, je me retrouve 5, 6, 7 pieds avec un tirage suite. Donc c'est assez intéressant. Là, il check. River, on a un 10. Je check. Et il met 4,17.
Ok. Donc là, c'est assez compliqué. Il met cher. Est-ce qu'il essaie de représenter un as qu'il n'a pas? Est-ce qu'il vient de toucher un 10 et il se dit que ça suffit d'avoir la deuxième paire? J'ai l'impression qu'il veut justement mettre beaucoup de pression à des 8 ou des 7, puisque maintenant il y a deux cartes qui sont au-dessus, avec le 10 qui est tombé. Mais je pense que si je paye ici, je me retrouve vraiment très très short derrière si je me trompe. Si j'ai 12 blindes contre, je passe 70 là, c'est compliqué. Donc je crois que je fold. Ouais. Main suivante, Valet 3, comment on joue ça? Valet 3, bah, je sais même pas si je la joue cette main-ci. Ah, j'open, ok, c'est vraiment le bad range, mais j'open, Valet 3, il défend. Bon, là, on n'a pas grand-chose. Est-ce qu'on va essayer de le bluffer? Je pense peut-être pas tout de suite. Donc, je check flop. Là, on a un bon petit tirage à la couleur. Et quand il check, on décide de miser. Je pense qu'on fait quand même un minimum cher pour lui faire folder, si possible, des 5 et des 6, quoi. Bon, je sais même pas s'il les fold, mais bon. Des hauteurs roi, des 5, ouais. 6, faut voir. Je pense qu'il a un bon pic, il paye, mais là, voilà. Et ce petit pot, il fait du bien, puisqu'il nous remet à 18 bandes. Main suivante, on a 9 et 10. Alors là, il met 2,5. Mais on a une main qui est vraiment très très forte, qui se défend bien. Donc même si c'est un tout petit peu cher, on va défendre notre blinde. 4, 7, 7, ok. Je check. Il fait demi-pot, il met cher. Là, il met beaucoup de pression. Mais je pense qu'en théorie, je suis pas censé coucher cette main parce que j'ai deux overcards. Et je peux faire une couleur. Et je peux faire aussi une suite d'ici la river. Euh, donc la théorie, je pense qu'il faut payer. Donc je me suis dit, allez, on va jouer un peu optimiser si possible. Et on va, même si c'est plutôt quelque chose que je couche en général, ce genre de situation, je tente de payer pour voir. Ok, une dame. Une dame, c'est pas fou. Je check, pardon. Il check aussi, alors on est hyper content d'avoir ce double check. Et là, un 6 arrive. Un 6 arrive, ok. 6, 7, ouais, ouais, quelques suites, mais c'est pas fou. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant. Il a misé flop parce que peut-être qu'il voulait être dans la suite de son agression pré-flop. Sur 4, 7, 7, c'est difficile pour moi d'avoir touché un board. Et derrière, sur la dame, il rebête pas. Je pense que s'il avait un 7, surtout qu'il est en position, donc il est le dernier à parler, s'il avait un 7, il l'aurait bête au moins à la turn, c'est obligé. Et une dame, pareil. Je pense que pour prendre de la value, il vaut mieux qu'il bête sa dame turn. Comme ça, moi, je paye avec une hauteur as, peut-être une dame moins forte selon ce qu'il a, etc. Et du coup, là, je me dis qu'il y a pas mal de fois où il a rien du tout. Et je décide de transformer cette bouse en bluff, puisque de toute façon, je gagnerai jamais au showdown avec hauteur 10. Parce qu'il suffit qu'il ait un as, un roi ou un valet, il est devant moi. Donc, je bête et je pense que j'ai pas besoin de faire hyper cher. Parce que vu que je le vois que sur hauteur as, que je mette 3-4 blindes ou 10, c'est pareil. Alors je mets 3,5, je ne veux pas non plus faire trop donner. Et il fold. Donc finalement, c'était, je pense, une bonne situation pour bluffer. Le sizing est peut-être un tout petit peu bas, mais c'est quand même OK. Et donc là, on remonte à nouveau. 23 blindes, on est pas mal. Main suivante, vous la voyez venir. Alors, paire de 9, j'open. I 3 bêtes. Donc là, il y a plusieurs possibilités, évidemment, comme toujours. Donc je peux payer. Et en fait, selon le flop, on verra ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que si au flop, il y a une dame un as, on va être très très emmerdé. Si au flop, il y a 2, 3, 6, on sera hyper bien. Mais je pense qu'il y a pas mal de flops qui nous gênent. Donc l'autre option, c'est de tout mettre en se disant qu'il a certainement plein de mains qui choisit pour me 3 bêtes pré-flop qui vont être moins bonnes que la mienne. Alors typiquement des As-Valet, voire même peut-être des As-5 assortis, peut-être même des As-8 dépareillés, des choses comme ça. Et au pire, même s'il a As-Roi ou As-Dame, on est quand même légèrement devant, on doit être à 55-45. Et vu l'argent qui est au milieu,
C'est toujours bon de tout mettre. Et vu qu'on est derrière au classement, c'est quand même pas mal de prendre un peu de risque. Donc là, je bourrine, on se prend pas la tête. Et il décide de call avec As-7. Alors là, c'est hyper bien pour moi parce que le 7, maintenant, il joue plus. Même s'il fait une paire, ça lui fera rien de mieux que moi. Donc il a que 30% de gagner le coup avec son As. Et là, il y a un pot qui est énorme, qui est plus gros que son stack. Donc si jamais on le prend, on repasse devant. Et ça tient au flop. Ça tient à la turn, padas, 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 et ça passe, et on repasse devant lui. Pour l'instant, les miracles s'enchaînent alors qu'on avait 4 blindes tout à l'heure, contre 2 adversaires très riches. Boum, 47 blindes. Main suivante, oh là là, ça s'enflamme. Main suivante, 2,5. Alors ça, c'est dans ma range de 3 bêtes pré-flop en heads-up. Donc là, je vais relancer, certainement, je sais pas, 8 blindes, 8 blindes et demi. Ouais. Et voyons voir ce qu'il fait derrière. Il défend, ok. Alors tant mieux, parce que quand il remet à tapis, alors soit il est en tilt du coup d'avant, soit il est souvent quand même devant. Il peut avoir des As-Dame, As-Roi, et si jamais il a une paire, genre paire de 10, paire de 9, on est quand même dans la merde. On est au mieux en flip, donc ça aurait été très chiant. Et là, il call, donc c'est parfait. Et là, on touche notre top pair. Je pense que As-Roi, il aurait tout mis, pré-flop. Peut-être qu'il y a quelques As-Dame qui call, mais il y a plein de combinaisons combat. On bat des 10, évidemment, des valets 10, dame 10 qu'il a pu vouloir défendre contre une relance pré-flop, notamment s'ils sont assortis. Et il y a plein d'as combat, donc tout ce qui est as, avec quoi il peut avoir défendu. Je pense pas trop qu'il défende des as 4, as 5, mais as 8 et as 9, on les bat. Ouais, c'est pas énorme non plus, parce qu'après les autres font double paire. Et toutes les paires servies, entre paire de 8, paire de 9, paire de valet, paire de dame, paire de roi aussi qu'on bat. Sachant qu'il y en a plein qui l'auraient relancé pré-flop, donc c'est plutôt les paires de 8 et 9. Ouais, donc on est bien, mais pas tant que ça. Alors l'avantage, c'est que là, le flop est assez connecté. Donc quand je bet, je suis censé bet un minimum cher, parce qu'il y a pas mal de tirages couleur et suite. Donc c'est pas trop gênant si je bet un peu plus que la moitié du pot, là. Donc je fais 9 blindes. Et lui, je pense qu'une fois qu'il a collé, qu'il a décidé de défendre pré-flop, des mains comme Dame 10, Roi 10, Valet 10 assorti, etc., il peut plus trop coucher quand il fait deuxième paire, je pense. Il met tout, ok. Il met tout, alors il y a plein de tirages. Comme je disais tout à l'heure, des mains qui me dominent, franchement, il n'y en a pas tant que ça, parce que je pense pas qu'il se retrouve avec As-Roi dans cette situation, puisqu'il aurait fait un 4 bet pré-flop. Donc je pense que là, je suis devant, je vois pas mal sur des tirages. Sur des paires genre dame-roi, il sait plus trop quoi faire, ou des tilts de la main d'avant. On découvre sa main, je paye, hein. Et puis il me reste encore 10 blindes au cas où, mais bon. Et on découvre sa main, As-2. Bon, il a cru que je le bluffais, et je pense qu'il s'est dit qu'il y avait trop de tirages, au cas où moi je sois à tirage, pour pouvoir juste payer et continuer avec sa main. Il préférait tout mettre tout de suite. Et quand je raise pré-flop, j'ai pas mal d'as quand même, hein. Pas mal de bons as. Bon, ok, fait un petit craquage peut-être. Et voilà, et on gagne le tournoi. Donc on gagne totalement ce tournoi en partant d'une troisième position complètement à la rue. Euh, les payouts, donc en fait la première place, il y avait 78 € pour chacun des gagnants. Ça, c'est ce qu'on appelle le prize pool à la place. Et il y avait aussi le prize pool des bounty, parce que dès qu'on sort quelqu'un, on prend sa prime. Et donc j'ai fait à peu près le même gain, à 80 € en plus à la première place, parce que j'ai récupéré tous les bounty qu'il avait et ceux que j'avais en éliminant les joueurs depuis le début du tournoi. Mais on voit pas ça dans le replayer, donc c'est un peu dommage. Voilà, voilà, bah, ce sera tout pour cette petite vidéo de reprise. J'espère que vous êtes bien marrés et pour cette remontada fatidique pour lui. Et à bientôt. Ciao.